Bon, oubliez les cours de sciences tout propres, bien rangés. Là, on va plonger dans les tripes, dans le bordel de l'univers. Un endroit où la physique, franchement, ça ressemble plus à une sale gueule de bois qu'à une jolie équation sur un tableau noir. On va s'attaquer à la relativité restreinte, ouais, mais sans prendre de pincettes. Et voilà, Bukowski, il avait tout pigé. Quel cirque! L'univers, c'est exactement ça, un cirque complètement absurde. Essayer de comprendre comment ça marche, c'est comme essayer de lire le programme d'un spectacle et de taré. Mais c'est justement au milieu de tout ce foutoir qu'on va dénicher le génie. Alors, pour commencer ce petit tour de piste, direction la fin du 19e siècle. La physique à l'époque, c'était déjà un sacré cirque. Un chaos total, des idées qui se rentraient dedans, surtout à propos d'un truc que tout le monde pensait connaître par cœur, le temps. D'un côté, on avait le temps version Newton, le temps de Dieu, on voit le genre, parfait, absolu, mathématique. Un truc qui s'écoule partout pareil, sans jamais se presser, sans jamais ralentir. Il s'en foutait complètement de nos petites vies. Et de l'autre côté, il y avait un problème beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus merdique et surtout urgent. Les trains. Et là, on parle pas de philosophie de comptoir, hein, c'était du concret. Si un train part de Paris à 10 heures, heure de Paris, il peut pas arriver à Lyon à 10h15, heure de Lyon. Si l'heure de Lyon et l'heure de Paris, c'est pas la même chose. Personne n'était d'accord sur ce que 10 heures voulait dire. En gros, la technologie venait de foutre un bordel monstre et fallait bien que quelqu'un vienne nettoyer tout ça. Alors, qui va s'y coller? Un grand professeur à la barbe bien peignée? Non, non, non. Le sauveur, c'est un petit gratte-papier, un type coincé dans un bureau à Berne. Ce type, c'est Albert Einstein. Mais il faut oublier l'image d'Épinal, le mythe, le savant fou avec les cheveux en pétard. Non, là c'est juste un employé de bureau, un moins que rien, un nobody, qui passe ses journées le nez dans des brevets. Des brevets pourquoi? Pour synchroniser des horloges. Le truc dingue, c'est qu'il était aux premières loges. Il voyait le monde entier galérer, se débattre pour essayer de mettre toutes ses montres à la même heure. Et c'est ça le cœur du problème, le truc qui rendait tous les ingénieurs complètement dingues. La simultanéité. En gros, savoir si deux merdes se produisent en même temps. Comment on peut être sûr et certain que deux trucs qui se passent à des kilomètres de distance arrivent pile au même moment? Ça a l'air tout conquis comme ça, hein? Bah non, c'est le début du grand n'importe quoi. Et là, on en revient à Bukowski. Un intellectuel dit une chose simple de manière compliquée. Un artiste dit une chose compliquée de manière simple. Einstein, dans son bureau miteux, c'était pas un intellectuel, c'était un artiste. Il a vu ce problème technique que tout le monde essayait de régler avec des câbles, des signaux, des engrenages, et lui, il a tout balayé avec une seule idée. Une idée toute simple, brutale, une idée qui a littéralement fait voler la réalité en éclats. Et cette idée, ce premier coup de poing dans la gueule de la physique classique, elle tient en un seul truc. Une constante. Une règle du jeu qui ne change jamais. Une loi avec laquelle on ne négocie pas. La vitesse de la lumière. Ce chiffre, c'est pas juste un nombre sur une feuille, c'est la loi. C'est le seul flic de l'univers qu'on ne peut pas corrompre. On ne peut pas le soudoyer, on ne peut pas le semer. C'est la limite, point barre. Et c'est là que tout part en vrille. Normalement, si une bagnole nous fonce dessus, sa vitesse s'additionne. Logique. Eh bien avec la lumière, non. Qu'on soit à l'arrêt, qu'on fonce vers elle ou qu'on la fuit comme la peste, la lumière, elle nous frappe toujours à la même vitesse. Et cette règle complètement absurde, c'est elle qui défonce tout le reste. Parce que il faut réfléchir 2 secondes. Si la vitesse de la lumière, elle, ne bouge jamais, alors ça veut dire que c'est tout le reste qui doit s'adapter. C'est tout le reste qui doit se tordre pour que l'équation tienne. Et c'est là que la réalité part en très mauvais trip. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui se passe quand on essaye de semer le flic? Si cette vitesse est la loi absolue, qu'est-ce que l'univers fait au pauvre type qui essaye de l'atteindre? Il doit bien y avoir un truc pour l'en empêcher. Et ces méthodes, elles sont bien tordues. Voilà comment ça se passe. Plus on appuie sur l'accélérateur, plus le temps ralentit pour nous. C'est ça, la fameuse dilatation du temps. Notre masse, elle augmente. C'est comme si l'univers nous rajoutait des parpaings dans les poches pour nous freiner. Et même la longueur, la distance devant nous, elle se contracte. La réalité se déforme, elle se tord dans tous les sens pour être sûre, absolument sûre, que personne, jamais, ne dépassera le flic. Et de tout ce bordel, de toute cette folie, de ce mauvais trip cosmique, il est sorti quoi? La petite cerise sur le gâteau. L'équation la plus célèbre et peut-être la plus flippante de toute l'histoire de l'humanité. Le coup de grâce. E égale mc carré. 3 lettres et un chiffre qui résume tout. L'énergie, c'est de la masse. La masse, c'est de l'énergie. Les deux faces de la même pièce de monnaie.
Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que toute la matière qui nous entoure, une chaise, un verre, un caillou, tout ça, c'est juste de l'énergie qui pionce. De l'énergie qui attend son heure pour se réveiller. Prenons un exemple, un truc ridicule, un trombone, ce petit bout de métal. Si on arrivait à convertir toute sa masse en énergie pure, on obtiendrait l'équivalent de 18 kilotonnes de TNT. C'est la puissance de la bombe d'Hiroshima. Voilà, dans un simple putain de trombone. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Le mec qui a compris que chaque objet qu'on touche est une bombe en puissance, c'est le même type qui se faisait chier derrière un bureau à classer des dossiers. La plus grande et la plus terrible des révolutions de la physique, elle n'est pas sortie dans labo à plusieurs milliards, non. Elle est sortie de la tête d'un gars qui en avait juste ras-le-bol de son boulot. Bon, et maintenant, on fait quoi avec ça? On se retrouve avec un univers où le temps est un menteur, où l'espace se plie comme un bout de papier et où le moindre trombone est une arme de destruction massive. Franchement, ça ne ressemble pas un peu à la vie tout ça? La relativité, au fond, c'est plus que de la physique. C'est une métaphore de l'existence. On vit dans un monde bizarre, illogique, dangereux. L'accepter, regarder tout ce bordel droit dans les yeux, sans broncher, c'est ça, marcher à travers le feu. Au final, peut-être que la seule façon de ne pas devenir complètement dingue, c'est d'admettre une bonne fois pour toutes qu'on vit dans un asile de fous à l'échelle cosmique. Einstein, il nous a juste filé les clés de la cellule. Après, c'est à nous de voir si on a le courage d'ouvrir la porte et de regarder ce qu'il y a dehors. La vraie question, ce n'est pas de savoir si l'univers est fou, c'est de savoir si on est assez fou pour l'admettre.